Bonjour à tous et à toutes, c'est Raph. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes le 23 septembre 2021. La vidéo que je vous ai fait lundi sur mon trading vous a apparemment plu. Bah, j'ai eu pas mal de commentaires positifs. Donc, je vous en refais une. Je vous en refais une aujourd'hui. On se retrouve donc sur le Dow Jones en 4 heures. Je vais vous expliquer comment je suis rentré, pourquoi je vais rentrer. Je vais vous montrer mes trades. Vous voyez que j'ai quelques petits problèmes de connexion. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais normalement ça devrait quand même jouer. Ça devrait jouer pour la vidéo. Donc là, voilà. Alors, on va parler après de mon entrée. Maintenant, on va parler en premier du contexte. D'accord. Donc le contexte, évidemment, qu'il était baissier. Hein, d'accord. Donc moi, quand on a des baisses comme ça sur les indices, hein, je pars toujours du principe que les indices, à la base, c'est fait pour monter techniquement. Hein, d'accord. Après, maintenant, évidemment, qu'il faut faire un peu attention à la macro. Hein, la macroéconomie, c'est quand même important aussi. Moi, ça me donne pas, ça me donne un contexte général. Ça me dit pas, ah, il y a une bonne nouvelle, j'achète. D'accord, parce qu'on sait que c'est très souvent pricé à l'avance. Donc il y a un peu de délit d'initié quand même, il y a des insiders, il y a des mecs qui ont les infos avant les autres, donc ils font les mouvements avant les autres, etc. Donc voilà. Et surtout, un marché pour monter, il a besoin de liquidité, donc il a besoin de contrats vendeurs, il a besoin de mecs qui vendent, d'accord. Donc il y a un peu de manipulation, etc. Quand on essaye de comprendre tout ce contexte, on arrive à faire des analyses qui tiennent la route. Je dis pas qu'on gagne tous nos trades, évidemment, c'est pas mon cas, hein, vous le savez. Mais par contre, on arrive des fois à tenir des positions et à avoir des jolis trades. Donc là, j'ai de nouveau ma connexion qui s'est arrêtée. Bref, alors le contexte, c'était quoi? C'était on a un joli retracement, d'accord? On a un joli retracement. J'avais pris quelques ventes. Hein, là, c'était sur le DAX que je vous ai fait en début de semaine, mais sur le Dow Jones, évidemment, qu'il y avait aussi des beaux retracements à prendre. On arrive sur une zone qui était intéressante le 19 juillet. D'accord. On avait aussi une belle chute et puis boum, on était reparti à la hausse en faisant des plus historiques. J'en ai parlé un peu dans le Discord. On arrive sur cette main zone. En plus, cette zone, elle est appuyée par le support 3 mensuel. Donc support 3 mensuel, c'est un gros niveau parce qu'on est quand même. Ça veut dire qu'on a beaucoup retracé, donc il va y avoir des réactions dessus. Ça ne va pas forcément inverser la tendance, mais il va y avoir des réactions dessus. Donc support 3, 33 600. J'ai tenté un premier trade ici, sur ce rebond ici, d'accord. J'ai pris un peu de bénéfices et puis finalement, bah voilà, je me suis fait BE. Ensuite, ça repart. Donc moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, quand on a ce genre de mouvement ici, en 4 heures, euh, on n'a pas inversé la tendance encore, d'accord? Parce qu'on n'a pas fait un plus haut, un plus bas, plus haut. Ok? Donc, si on considère ça, d'accord, comme un plus haut, c'est-à-dire qu'on ferait un plus haut et un plus bas que le dernier haut, d'accord? Donc la loi d'eau est toujours baissière. Ici, on casse ce dernier haut. C'est beaucoup plus clair sur les plus petites UT, on va les voir après. Hein. Mais voilà, c'est pour le contexte. Ok? Donc là, hop, on fait un plus haut que celui-là. Donc premier indice, on dit oh, on a un joli rebond, mais ça peut être qu'un rebond pour le moment. Hein. Ensuite, on fait un plus bas, plus haut que le précédent plus bas. Donc là, on a quand même un deuxième indice en nous disant ouais, il y a quand même pas mal d'acheteurs. Maintenant, au niveau macro, c'est comme je vous ai mis sur le Discord hier. On avait cette histoire de grosses compagnies immobilières chinoises, d'accord, Evergrande, qui étaient en faillite, etc. Il y a eu des bonnes nouvelles, ils ont passé des accords. Les bonnes nouvelles, ils ont repoussé l'échéance en fait. Mais ça rassure les marchés, d'accord, parce qu'ils ne vont pas faire faillite, pardon, dans l'immédiat. D'accord. Donc, des accords ont été trouvés pour la dette d'Evergrande. Ok. Ils ont emprunté pour régler les intérêts, en fait. Donc, c'est pas. Voilà. Toujours est-il que ça rassure les marchés. Donc, moi, je me suis dit, bon, on va chercher des achats. On va chercher des achats. Je l'ai mis également dans le Discord hier. J'ai dit, moi, je tenterai de payer les replis. C'est ce que j'ai fait. Alors, sur le DAX, je me suis fait à chaque fois BE, à chaque fois BE, à chaque fois BE. C'est dommage. J'avais des stops trop courts. Ça, c'est toujours mon problème. Mais voilà, c'est ma façon de trader. Et puis, voilà. Ça dépend de la version au risque, des gens, etc. Et puis, moi, j'aime bien avoir des stops courts. Des fois, c'est utile. Et puis, d'autres fois, bah, ça vous empêche de prendre des gros mouvements. Sur le Dow Jones, ça a bien fonctionné. Pourquoi? Où je suis rentré, comment je suis rentré. On va aller voir ça sur mon 15 minutes. Alors, hop, on va en 15 minutes. J'ai expliqué comment j'ai managé mon trade aussi. On a rebondi ici, d'accord. On commence à faire des plus hauts que les précédents, et des plus hauts que les précédents en 15 minutes. On a une petite zone d'accumulation, ok. Parce que quand on est monté, parce que là on est quand même monté de, hop, on va prendre la petite règle. Elle est où cette petite règle?
Elle est là, tac. Alors, on est monté quand même de 300 points, d'accord? Si on va jusque là, on est monté de quasiment 400 points. Donc on doit accumuler pour trouver un peu de liquidité pour continuer à monter. Ok? On va effacer ça parce que ça c'est pour mon intraday et puis on voit plus rien. Voilà. Alors, on accumule. Donc moi, je suis rentré une première fois ici. D'accord? C'est, je vais vous montrer, on va zoomer un petit peu. Hop. Alors, je suis rentré sur Signal, d'accord? Je suis rentré avec, ici, avec 4 contrats. Vous savez que sur Futur, c'est en moyenne, en fait, les contrats. Sur CFD, si vous ouvrez un contrat, d'accord, et puis que plus tard, vous en ouvrez un autre, vous avez deux positions d'afficher sur votre écran. D'accord? Une position où vous êtes rentré, par exemple, à 33 000 avec un contrat, et une position où vous êtes rentré avec 33 050 avec un contrat, c'est deux positions distinctes. Sur Futur, c'est pas la même chose. Sur Futur, en fait, c'est en moyenne. Donc ça veut dire que si vous rentrez, moi je suis rentré là avec 4 contrats, j'ai patienté tout ça, ça c'est un autre trade, j'ai patienté tout ça, moi j'avais mis un stop ici, sous les plus bas. D'accord? Pourquoi? Parce que je me suis dit, ici on est en train de créer un support. D'accord? Donc si on a besoin de liquidité pour partir à la hausse, on va faire quoi? On va casser ce support. D'accord? J'aurais pu me mettre ici, d'accord? Mais pour moi, le mouvement, il était vraiment parti d'ici. Donc c'est pour ça que j'ai mis en dessous là. Et regardez, j'ai eu raison. Pourquoi? Parce que on est venu taper la liquidité. Alors une première fois, on est venu taper juste ce qu'il y avait là-dessous. Et puis ensuite, hop, on est venu carrément chasser ce qu'il y avait même ici dessous. Donc tous les mecs qui avaient mis des stops ici ou ici, ils se sont tous fait sortir. Et puis ils étaient tous dans le bon sens en fait. Parce que, ben voilà, après on est parti dans le bon sens. Ok? Donc, après on peut pas mettre, parce qu'on aurait pu le mettre aussi ici. Hein. Au bout d'un moment, il faut être raisonnable. Mais toujours est-il que là, bah, j'ai peut-être eu un peu de chance aussi. Mais regardez, on est venu chasser les stops ici. D'accord? On n'a pas eu besoin de venir jusque-là. Voilà, tant mieux pour moi. Mon trade, il est parti. J'avais mis un 2, donc, pour résumer, d'accord? 4 contrats ici. Et j'ai racheté encore 2 contrats ici. Parce que je m'étais dit, si on casse les plus hauts ici, il y a de grandes chances, d'accord, qu'on parte à la hausse. Vu le contexte macro, vu le contexte technique, qu'on était en plein rebond, etc., voilà, j'ai tenté le coup. Regardez, je vous montre, hop, 2 contrats à 34,053, donc c'est bien ici. Donc j'étais rentré ici, d'accord. Du coup, ça m'a remonté mon prix d'entrée ici. Je me suis mis à BE et j'ai laissé aller. J'ai fait 2 clôtures partielles, d'accord. Une ici, alors celle-là, c'est surtout pour libérer ma psycho en fait, d'accord, parce que là j'ai libéré qu'un lot. Voilà. Et je me suis dit comme ça, si je reviens à 0, si je reviens à BE, quand je mets à BE, si j'ai plusieurs lots, je libère toujours un lot. Parce que c'est plus. Vous savez que la frustration au trading, c'est difficile. Après, on reprend des trades et machin. Et c'est pas évident. Donc, histoire de libérer ma psycho, moi je libère un lot sur les 6 que j'avais. Comme ça, je me dis, voilà, si on revient à 0, au moins j'ai pris une petite partie de mon bénéfice. Ensuite, ici, j'ai libéré plus, ici j'ai libéré 3 lots. Alors pourquoi? Pourquoi j'ai libéré 3 lots ici? Regardez, si on dézoome. On avait une grosse mèche et on avait ces précédents hauts ici. Alors là, je me suis dit, si on veut retracer quelque part, d'accord, si on veut repartir vraiment à la baisse, si c'était juste un rebond, d'accord, c'est ici qu'on va le faire. Donc là, j'ai libéré une grande partie. Et puis le reste, eh ben voilà, j'ai laissé ABE, donc il me reste de l'eau, hein, c'est marqué ici. Donc là, je suis à 1$ du point, parce que c'est 50 centimes, je suis sur le micro. Et puis, j'ai des objectifs. On va aller voir mes objectifs et on va aller voir pourquoi j'ai ces objectifs. Donc on va retourner en 4 heures, ça va être plus facile à voir. Premier objectif ici, vous voyez qu'on n'en est pas si loin, hein, on fait 340, ouais, une centaine de points quand même, 80 points. Mais pourquoi ici? Il y a les précédents bas, d'accord? Donc on pourrait évidemment buter sur ces précédents bas. Et puis il y a la R1 annuelle. R1 annuelle, résistance 1 annuelle, c'est des gros niveaux. Hein, c'est des gros niveaux, donc voilà. Je me dis que si ça peut retracer, ça pourrait bien être là. Donc j'aimerais bien qu'on vienne taper ce niveau-là, au moins. Et puis voilà. Ensuite, le deuxième, alors le deuxième, il est ambitieux. Hein. Il est ambitieux, il fait presque 1000 points. Je vous avoue que si on l'atteint, ça serait mon premier trade à 1000 points, j'en ai jamais fait. Donc j'espère qu'on va l'atteindre. Mais il est ambitieux, pourquoi? Parce que
comme je vous ai dit, la dernière fois qu'on a tapé cette zone, on est venu faire des plus historiques. Hein. Les plus historiques, ils étaient là. Tac, on est venu taper les plus historiques. Alors, je vais pas aller chercher les plus historiques parce que ça fait quand même haut. Et puis, si je fais un trade de 1000 points, je serai content. Mais je me dis qu'il y a beaucoup de potentiel. Deuxième chose, pour ceux qui aiment le chartisme, on a un W ici. Hein, d'accord. On a un double bottom. On vient s'appuyer 2 fois à peu près sur la même zone. Il n'est pas parfait parce que la deuxième jambe est un peu plus haute que l'autre, mais toujours est-il qu'il est là. Hein. Donc moi, ça me conforte. Hein. Moi, je ne traite pas la cassure de la ligne de coup, etc. Patati patata. Moi, je fais du price action. Mais toujours est-il que bah, voilà, ça nous conforte dans notre prise de position. Moi, ça me permet de tenir mon trade. Ça me permet de tenir aussi mon trade. Parce que c'est pas forcément, moi, je suis pas un swinger. Hein. Voilà. Moi, je fais plus de l'intraday, mais là, exceptionnellement, je vais tenter de le garder. Vous voyez que je l'ai déjà depuis hier. Et je vais tenter de le garder jusqu'ici. Là, logiquement, on devrait faire cet épée là. Après, celui-là, c'est quand même moins sûr. Hein. Mais regardez ici. Hop. Si on prend l'objectif théorique de la figure, on arrive à peu près, voilà, on arrive à peu près où j'ai mis, alors maintenant j'ai ma connexion de nouveau qui déconne, donc on voit plus, mais voilà, ça y est, voilà. Et puis en plus il y a le pivot mensuel, hein, d'accord? Il y a le pivot mensuel, il y a les 35 000, voilà, je me suis mis à 35 006. On verra, hein, si on arrive dans cette zone et puis que je vois que ça commence à beaucoup hésiter, parce que 35 000 ça peut bloquer, hein. Peut-être bien que je vais couper à 34 990, 990 ou par là autour. Hein. On va voir. On va voir. Voilà, donc bah, toujours, hein, comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, etc., n'hésitez pas. Je pense avoir été clair. C'est peut-être un peu. Voilà, moi, quand je prépare mes vidéos, je réfléchis toujours à ce que je vais vous dire, je note des trucs. Mais après, c'est comment moi je vois le marché. Il y a peut-être des trucs que je vous explique. Ou que je vous explique pas en fait, qui sont clairs pour moi et que je vous explique pas. Donc n'hésitez pas, posez-moi des questions et puis je vous réponds en commentaire ou alors si besoin je vous refais une vidéo pour vous expliquer un peu différemment voilà. Donc je m'excuse pour ma connexion, hein, ça vient, ça part, ça vient, ça part. J'espère que la vidéo ça s'entendra pas. Et puis je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, bye bye.